Il est dans ce studio assis à ma droite comme Jésus à la droite du Père. Bonjour Modeste Mourekondi. Bonjour Moriagua et bonjour chers téléspectateurs amoureux du courant. Merci d'être venu sur ce plateau, nous parler sport, nous parler de la finale qui va se dérouler dimanche, aussi du match de classement. Tout à fait. Oui, comme vous le dites déjà si bien, nous tirons progressivement vers la fin de cette compétition, de cette édition 2022 de la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar et qui a déjà les deux dernières affiches en vue. Déjà samedi, nous avons la petite finale entre la Croatie et le Maroc. Deux équipes qui se sont déjà rencontrées lors des phases de poule. Et ça s'est soldé par un nul. Zéro but partout, zéro but non? partout. Donc c'est deux équipes de même poule. De même poule qui se retrouvent maintenant en tout cas en petite finale pour chercher la troisième. Est-ce que dans le carré d'as, c'est les deux équipes de même poule de départ seulement qu'il y a? Oui, c'est le même, parce que la France n'était pas dans la même poule que l'Argentine. D'accord, ni Croatie, ni le Maroc. Tout à fait. Donc, c'est ces deux équipes-là, c'est-à-dire la Croatie et le Maroc, qui étaient déjà dans la même poule, qui se retrouvent maintenant en petite finale. En petite finale. Donc, une petite finale qui serait très bien suivi parce que l'enjeu aussi est de taille là et n'importe qui n'occupe pas la troisième place, en tout cas au classement mondial. Je l'espère parce que l'expérience a montré que les matchs de classement sont des matchs peut-être un peu négligés par les entraîneurs. C'est le moment pour eux d'allier peut-être leur équipe B. L'expérience l'a montré, mais pour cette Coupe du Monde, tel que ça s'est passé, le niveau du football que nous avons vu, je pense quand même qu'aucun entraîneur ne voudra laisser passer cette troisième place. Ce sera le cas pour la Croatie. Aussi bien pour la Croatie que pour le Maroc qui va vouloir aller très loin comme ils ont déjà commencé. Mais l'autre fait qui pourrait constituer tâche d'huile sur cette prestation, c'est la fatigue musculaire. Parce que les deux équipes-là, et le Maroc et la Croatie, ont eu à jouer des prolongations. Des prolongations et au tir au but. Donc, c'est pratiquement deux effectifs un peu fatigués, on va dire, qu'on veuille aussi, pas. Il y a eu des blessés. Il y a eu aussi des blessés, surtout côté marocain, qui ont perdu en tout cas leurs défenseurs, ce qui peut-être a coûté la place à la finale, on ne sait jamais. Donc le Maroc, il va falloir redoubler encore d'efforts. C'est pas fini pour la compétition pour les Marocains. Il va falloir qu'ils redoublent d'efforts afin de pouvoir, pourquoi pas, s'abuser de cette troisième place, un peu pour encore rehausser davantage le niveau dans le classement pour ce qui concerne les équipes africaines. Parce que jusque-là, ce n'est que le Maroc qui a pu atteindre ce niveau. Sinon, on s'arrêtait en quart de finale. C'était le cas du Cameroun en 90, du Sénégal en 2002, puis du Ghana en 2010. Voilà, donc tout ce qu'on peut dire pour l'instant sur la petite finale. La petite finale. Et puis la finale? La finale qui se joue déjà depuis la qualification de la France, qui se joue déjà sur les réseaux sociaux, dans les médias. Ah oui, qu'est-ce qui se dit? La finale où on voit déjà, en tout cas d'aucuns voient déjà la France soulever le mondialiste, trophée. D'autres voient Messi mettre terme à la malédiction, parce que c'est lui échappe depuis des années, en tout cas tout au long de sa carrière, il n'a pas pu soulever cette coupe-là. Donc il court toujours derrière, en tout cas, ce trophée mondial. Est-ce que cette fois-ci, ce sera en tout cas la bonne pour Lionel Messi? On le souhaite très bien. Mais bon... Est-ce que vous connaissez cette image-là? Cette image-là me rappelle le match joué en 2018, entre l'Argentine et la France. Où l'Argentine découvre Mbappé, voilà. Et puis, voilà aussi. Ils ont renversé Mbappé. C'est cette image. C'est comme un Cloboto qui s'est renversé. Les deux attaquants se sont très bien illustrés lors de cette rencontre. Et d'ailleurs, l'issue de la rencontre a montré l'intensité. Moi, je me rappelle peu de ce score. C'était 3-0. Non, c'était 4-3. 4-3. 4-3. Oui, en faveur des Français.
Et pourtant, les Argentins prenaient l'avantage avant d'être rattrapés et puis dépassés par la suite. Donc, c'est un match à suivre de très près, étant donné que ce n'est plus les mêmes équipes, pratiquement. Depuis lors, les deux équipes ne se sont plus rencontrées certainement, depuis 2018. Non, c'est la dernière rencontre pour ce revanche. Ils avaient eu des rencontres dans le passé et n'eût été la rencontre de 2018, on aurait dit tout simplement qu'il y a une suprématie de l'Argentine sur la France. D'accord. Parce que quand on fait la balance, les statistiques, on voit que chaque fois, c'est l'Argentine qui devance la France sur les statistiques. La France ne compte que, je crois, sur 13 rencontres, quand la France ne compte que 3 victoires contre 6 pour les Argentins. Voilà, donc ce sera une revanche à prendre à la finale. Une revanche à prendre pour Messi surtout. Pour Messi et pour l'Argentine. Parce que, et aussi, est-ce que l'histoire va se répéter? Et quand on dit l'histoire, est-ce que l'histoire va se répéter? Ça dans les deux sens. Est-ce que la France va encore battre à nouveau l'Argentine? Oui, ainsi, ça va se jouer sur les détails. Ou est-ce que l'Argentine va prendre sa revanche un peu comme en face à la Croatie? Parce que nous avons vu, la Croatie avait battu l'Argentine sur le score de 3-0. Au cours de ce mondial, non? C'était en 2014, je crois, où la Croatie avait pris le dessus sur l'Argentine. Maintenant, pour cette fois-ci, l'Argentine a renversé la tendance en battant la Croatie 3-0. Voilà, la France qui avait éliminé, c'était en 2018, je crois, c'était en 2018, lors des phases de poule, troisième journée, où la Croatie a battu l'Argentine. Et en 2022 maintenant, l'Argentine a pris le dessus. Voilà l'Argentine qui fait face encore à la France qui l'avait éliminée en huitième de finale. En 2018. Est-ce que l'Argentine va continuer des revanches pour l'Argentine? Dimanche nous donnera raison sur ce point-là. Et que disent les gens sur les plateformes? Oui, déjà, il y a un fait, en tout cas dans les médias, beaucoup plus des médias français, on va dire, il faut oser le dire. On annonce Messi blessé. parce qu'il aurait manqué l'entraînement du jeudi, donc d'hier, l'entraînement d'hier, alors que ce qu'on peut comprendre là, tout simplement, c'est que les joueurs titulaires, après avoir livré des matchs intenses comme ça, c'est pareil pour l'équipe de la France, leur entraînement, c'est réservé pour, en tout cas, les réservistes qui font l'entraînement d'abord, peut-être à partir d'aujourd'hui, vendredi, et puis demain, on va voir les titulaires qui vont faire. Parce que, et comme ils n'ont pas vu Messi à l'entraînement, et que lors des quarts de finale, avant l'action qui a conduit au troisième but argentin face aux Croates. Messi semblait toucher, en tout cas, les cuisses. Oui, c'est vrai. C'est de ça que je voulais parler. C'est ça. Donc, c'est le journaliste a parlé d'adducteur ou quelque chose comme ça. Voilà, gêne au niveau de l'adduction, de son adduction, là, un peu comme ça. Donc, on aurait, c'est-à-dire, ils évoquaient une probable blessure de Messi. D'accord. Et qui lui coûterait peut-être. C'est leur souhait, en fait, c'est leur souhait. Bon, ils n'ont pas précisé ça, même si c'est indirect. D'accord. Et des internautes qui répondent par suite pour dire, même si on mettait du plaque sur le pied de Messi, il va jouer. En prenant l'exemple sur la finale de la Copa, où Messi était pratiquement ensemble. Au niveau de la cheville, mais ça ne l'a pas empêché de discuter la rencontre jusqu'à la fin. Donc, c'est un peu ce qu'on dit. Et il y a aussi un autre fait qui peut faire marrer, c'est le changement d'avis des Français qui vous souviennent au démarrage de cette compétition, qui ont, en tout cas, invité pratiquement tout le monde et surtout les Français à boycotter cette édition. Maintenant, voilà que la France est en finale. Donc, il y a eu un changement d'avis selon un sondage. 19% des Français qui ont changé d'avis sur le boycott. Donc, ils vont s'ajouter aux 37% qui ont suivi la qualification de la France en finale. Et ça ne fait qu'augmenter le pourcentage qui change d'avis. Cela remet en cause la question de s'ils sont allés un peu trop vite en besogne, en souhaitant le boycott de l'édition au Qatar. Voilà. Donc, rendez-vous pour ce samedi et puis dimanche. 16h. Et votre cœur bat pour qui? C'est vrai que c'est un match difficile.
Mais si on va parler de cœur, on aurait souhaité une victoire de l'Argentine. Oui, à cause de Messi, qui a tout gagné jusque-là, sauf cette édition. Sauf la Coupe et qui rencontre encore l'équipe qu'il avait éliminée. Voilà. Et aussi, n'oublions pas, bon, même s'ils jouent dans le même club, cette rivalité entre... Bon, moi, je ne sais pas si pour quelqu'un qui a un bon cœur, peut-être la personne voudra que Messi remporte la Coupe du Monde pour que vraiment ça soit l'apothéose dans son parcours de football, pour qu'il reste quand même ce mythique joueur qu'on continue de parler de lui, comme on parle de l'autre, Cristiano Ronaldo. comment on dit, Maradona. Voilà, donc quand même, j'aurais bien aimé pour les générations futures qu'ils entendent parler d'un tel joueur, même si nous, quand on ne sera plus là, on va continuer pas parler de lui. Sinon, si la France gagne, c'est Mbappé qui aurait remporté sa deuxième Coupe du Monde successive. Et après ça, il n'a pas gagné de Champions League encore. Il a encore l'avenir devant lui. Il a déjà la Coupe du Monde, ce que Messi n'a pas encore. Voilà. Donc, bon, voilà un peu. C'est discutable. Mais relativisons, parce que même si Messi ne soulevait pas la Coupe, en tout cas, pour cette édition qui est pratiquement il sera inconsolable. Il sera inconsolable, mais ça n'enlève pas quand même ce que le joueur est. D'accord. Parce que quand on jette quand même un coup d'œil sur son talent, le talent du joueur, c'est vrai. On va toujours voir qui n'a pas, en tout cas, cette coupe dans son palmarès. Mais idem pour Cristiano Ronaldo. Mais personne ne peut nier son talent. Personne ne peut nier, en tout cas, le talent de ces deux joueurs-là. Limité à la Coupe du Monde qui n'ont pas pu soulever. Parce que la Coupe du Monde, avec plusieurs ballons d'or. La Coupe du Monde, soulever la Coupe du Monde, c'est vrai, on parle maintenant de Messi, on parle de Mbappé, mais ça ne va pas que dépendre de ces joueurs-là. C'est toute une équipe qui joue. Et si l'équipe n'est pas dans ces beaux jours, mais ce serait difficile pour vous. Absolument. Encore que, vu l'âge déjà de Messi, il va falloir une très bonne équipe de l'Argentine dimanche pour pouvoir, en tout cas, la mener à ce sac-là. Voilà. Alors, très bien. Merci à vous, Modeste Oundekondi. Vous restez avec nous, puisque juste les minutes qui vont suivre, on va donc passer à l'actu décalée, où nous allons nous permettre donc de tirer les enseignements de la Coupe du Monde après déjà 62 matchs, en ce qui concerne l'Afrique, en ce qui concerne les révélations, en ce qui concerne d'autres aspects dont on peut parler. Mais on ne le fera pas seul, on fera avec les téléspectateurs qui nous suivent, qui pourront donc nous appeler au 96 76 68 68 pour également faire leur pronostic. Pourquoi pas, on peut leur permettre de faire le pronostic. Bien sûr. D'accord, donc on va nous installer avec le générique de l'actu décalé revenu dans ce studio. Je pense que vous n'avez pas besoin forcément de suivre fidèlement tous les matchs. Moi, je vous l'avoue, j'ai suivi seulement quelques matchs, mais je suis les résultats et après, je vais peut-être voir quelques actions sur YouTube. Ce n'est pas fréquent. J'entends ce que les gens disent de telle action. S'il y a une action qui m'intéresse, je vais voir parce que, par exemple, je n'ai pas vu cette action de Aboubakar ou bien le Camerounais qui a marqué l'aube stratosphérique face aux Brésiliens. Donc, non pas face aux Brésiliens, c'est face aux Brésiliens, l'autre l'aube là qu'il a eu à faire là. C'est le 3-3 face à la Serbie. À la Serbie. Voilà, je n'ai pas suivi ce match, mais je suis allé voir l'action, puisque ça, j'entendais parler de ça et tout. C'est un beau... Voilà, Modeste Oundekondi, chers téléspectateurs, quels sont les enseignements après 62 matchs déjà joués qu'on peut tirer? Déjà, la participation de l'Afrique de façon globale, Modeste Oundekondi. Oui, pour cette édition, en tout cas de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, nous avons vu, comme à l'habitude, 5 pays africains qu'on vient de rappeler. On peut les rappeler, le Ghana, Sénégal, le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, la Tunisie et le Maroc. Très bien. Donc à raison de... 2 pays de Maghreb et 3 pays ouest africains.
Et le constat, à part l'édition dernière où nous n'avons eu aucun pays africain passer l'étape des poules, contrairement à cette édition, nous avons pu quand même voir deux de nos représentants aller, en tout cas passer l'étape des poules. Notamment et le je Sénégal, du Sénégal et puis le Maroc. Maintenant, d'habitude, on s'arrêtait juste en huitième de finale et puis c'est fini parce que la plus grande prestation de l'Afrique lors de cette édition, en tout cas pour cette compétition de la Coupe du Monde, en 2010. Remonte en 2010. Nous avons vu le Ghana en quart de finale qui a été éliminé par cette main de, est-ce qu'on va dire encore main de Dieu, de Suarez. Sinon, la rencontre aurait été tout autre chose. On aurait pu être qualifié, l'Afrique aurait pu atteindre les stades de demi-finale depuis 2010. C'est sans oublier aussi le raté monumental de Ayou. Ah oui, non, pas de Ayou, d'autres là, Asamoah Gyan, qui aurait pu toutefois donner l'avantage au Ghana. Donc, il a fallu attendre cette édition. 12 ans, combien d'années? De 2010, oui, en 2022, 12 ans, avant de voir une autre équipe atteindre cette étape. Et cette équipe qui ne serait pas arrêtée au quart de finale. L'équipe est allée très loin et on ne s'attendait même pas parce que voir leur parcours et aussi la prestation lors des éditions de Cannes passées, on ne pouvait pas vendre cher la peau de Maroc, surtout dans ce groupe-là et aussi par la suite de la compétition. Mais cette équipe de Maroc a surpris tout le monde. En battant, en tout cas, pas des équipes de renom. J'aimerais parler déjà de la Belgique, mais c'est discutable. Avec des 7 joueurs très en jambes qui ont été battus quand même. Oui, mais d'aucuns diront que c'est une, en tout cas, équipe de Belgique diminuée, avec des problèmes internes et aussi des joueurs qui ne sont pas, en tout cas, en forme à l'image de l'édition 2018. Mais n'empêche, c'est quand même la Belgique. On dit un lion blessé. Merci à la réalisation qui nous montre le Maroc et la Croatie. Et voilà, un lion blessé ne peut être jamais comparé à un chien. Donc, on ne pourra pas dire que c'est une petite équipe de Belgique que le Maroc a battu. La belle preuve, nous avons vu le Portugal avec tout son abada. Offensive que défensive et tout ça, mais malgré ça, le Maroc n'a pas tremblé. Le Maroc a su prendre le dessus sur cette équipe de Portugal pour nous permettre de briser ce verre qui empêchait les équipes africaines d'atteindre le niveau, de vaincre en tout cas l'obstacle des quarts de finale pour passer à l'étape supérieure. Quand on parle de Maroc, il faut aussi parler du Sénégal, que d'aucuns pourront... L'équipe champion d'Afrique. Oui, donc ils pourront trouver en tout cas d'excuses. Mais moi particulièrement, je reste sur ma soif et ma faim concernant cette équipe parce que quand nous allons prendre l'effectif du Sénégal, à part Sadio Mané, qui a été déclaré forfait, mais c'est une équipe quand même au complet. Joueuse. C'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui regorge de talent. Mais ce que le Sénégal a produit lors de ce mondial ne permet pas quand même de... En tout cas, ils n'ont pas montré cette trace-là de l'équipe championne d'Afrique. On va dire tout simplement que c'est Maroc qui a sauvé l'Afrique, qui a sauvé l'image de l'Afrique. Mais oui, le Maroc a sauvé l'image de l'Afrique, mais il va falloir faire remarquer également, Modeste Moundé, que les équipes africaines dans leur poule n'ont pas fait pied de figure. Déjà, au premier match, le Cameroun... peut-être nous a donné des sueurs froides en se faisant battre, mais après a remonté la pente. Et vous avez vu des équipes africaines qui ont quand même obtenu 4 points dans leur poule et qui ont été éliminées. Oui, 4 points dans leur poule ont été éliminés, c'est vrai, quand nous voyons le Cameroun. Oui, quand nous voyons la chose de cette manière, oui. Mais regardons par exemple le match du Cameroun où ils ont fait 3-3 face à la Serbie. Moi, j'appelle ça du gâchis. Oui, c'est du gâchis, c'est vrai, la Serbie n'est pas une petite équipe. Mais quand vous aussi, vous êtes arrivé à une Coupe du Monde, à une phase finale de Coupe du Monde, vous aussi, vous n'êtes pas une petite équipe. Alors, il y a un problème qui poursuit toujours nos équipes africaines, c'est quel problème? Ce problème de conservation.
si nous arrivons à avoir un avantage au compteur des buts, nous n'arrivons pas à conserver cet avantage-là. Le Maroc l'a montré, le Maroc est arrivé à conserver son score, son score face au Portugal. Oui, à conserver. Et encore là, c'est dire le Maroc qui conserve son score, le Maroc ne marque pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Et ça a été fatal pour la suite, pour les Marocains. Les équipes qui marquent, je vais parler de les équipes qui marquent et qui n'arrivent pas à conserver l'avantage au score. Parce que si le Cameroun avait remporté, en tout cas, ce match-là face à la Serbie, ça fait déjà 3 points là. Tout à fait. Et le faux pas du Brésil, ça leur fait 6 points. Oui. Pratiquement, ils seront qualifiés. Absolument. Mais ce n'avait pas été le cas. Et la fin, enfin, les derniers matchs des équipes africaines montrent que le talent y est, la capacité, en tout cas la volonté y est, mais il manque la détermination. Et aussi, on peut remarquer que les équipes africaines ne rentrent pas dans les compétitions en même temps, les grandes compétitions, parce qu'il y a eu un réveil tardif, on peut le dire. C'est ça justement, c'est ça justement. Et le contraire, nous avions vu, quand je parle de la détermination, nous avons vu ça au niveau des équipes asiatiques. C'est venu mettre l'accent sur la Corée du Sud et le Japon. Qui ont montré, même s'ils n'ont pas une attaque de feu, une défense vraiment de fer, tout ça là, mais ils ont montré la détermination. Moi, je ne vantais pas la peau des Coréens, parce qu'ils sont battus dans plusieurs compartiments de jeu. Genre les jeux de tête, en tout cas les coups de pied arrêtés et tout ça, ils sont battus parce qu'ils n'ont pas, en tout cas, ils sont battus en taille. C'est ça. Ok, d'accord. Mais ils ne se sont pas laissés intimider ni influencés par ces grands stars. Ils ont surpris. Vous allez voir de leur premier match, du premier match jusqu'au dernier match, ils ont bien livré leur rencontre. Et c'est tout ce qu'on demande aux équipes africaines. Si vous arrivez à cette étape, je crois qu'ils doivent, en tout cas, se dire que, attention, nous sommes à un niveau donné où nous aussi, nous avons notre chance. Et c'est le Maroc qui a bien compris ce jeu-là. Et ça, c'est le but magique de Aboubakar. L'homme de ce mondial-là. Ce l'aube qui restera longtemps. Je me souviens très bien quand on commentait, en tout cas, le lendemain de la rencontre, vous avez, en tout cas, la réalisation nous a montré une image où on mettait le joueur qui est au sol à la plage, un petit verre à côté. Ah oui, Aboubakar. Voilà, Aboubakar quand même qui a marqué cette Coupe du Monde de la meilleure des manières, comme Roger Mila l'avait fait en 90. Tout à fait, c'est un joueur qui s'est bien illustré lors de ce mondial, mais malheureusement, nous avons ce problème-là. Il aura à faire pour combien d'années? Non, il est pratiquement en fin de carrière. Voilà. Donc, je pense alors que sous d'autres cieux, c'est des gens de en tout cas 19 ans ou 22 ans qui commencent et on a plusieurs années devant pour les voir parler d'eux. Voilà. C'est véritablement ceci remet encore en cause. On peut ouvrir la ligne, on peut permettre aux gens d'intervenir. De parler avec nous, d'échanger avec nous, de nous dire ce qui a retenu leur attention et faire leur pronostic. Est-ce qu'on va parler d'autres équipes, les équipes africaines? On a fini de parler de ces équipes. Oui, il y aura aussi l'autre. On peut parler de la prochaine Coupe du Monde, l'Afrique aura 9 représentants. 9 représentants, d'aucuns parlent. Oui, voilà le but emblématique. Il dit carrément, il s'est arrêté. Allez chercher. Il s'est arrêté pour voir. Regardez comment il jouait. Oh non, c'est un grand joueur. C'est quand même un très beau but. Et concernant d'autres équipes africaines, on peut parler de déception. On peut mettre peut-être l'accent sur le Ghana aussi. Ghana, qui pourrait aussi nous donner... Qui a été emmené par Ayou. Voilà, les frères Ayou, qui n'ont pas... Qui a été le seul rescapé quand même de cette équipe qui nous a émerveillés en 2010. Oui, et qui malheureusement n'a pas échappé à ce fléau de pénalty manqué, qui aurait pu donner d'autres issues à leur rencontre où
ils pourraient avoir l'avantage et pourquoi pas espérer une qualification. Mais n'empêche, quoi qu'on dise, nous avons eu 2 représentants, comme d'habitude. L'Afrique n'a jamais dépassé le cap de 2 représentants en huitième de finale. Sinon, c'est un représentant et puis c'est fini par la suite. Pour cette édition, au moins, nous avons eu 2 représentants. Et puis, par la suite, en tout cas des 2, qui est allé loin et qui continue, qui fait partie du carré d'As. Voilà, qui sera, quoi qu'on en dise, 4e ou bien 3e. Parce que le Maroc peut bien battre la Croatie. On ne sait jamais. Et si on parlait un peu de cette France-là qui est venue à la Coupe du Monde sans son joueur Paul Pogba, sans Benzema qui donc le ballon d'or a dit qu'il ne pouvait pas jouer, qu'il est blessé. Voilà. Et quand même, on s'inquiétait pour la France. Mais voilà une France qui véritablement a montré qu'elle a encore des choses à montrer. Et avec un jeune joueur qui a fait son entrée en demi-finale et qui a marqué. Et qui a marqué son premier. Oui, la France, là, ce n'est pas que Pogba et Benzema. Il y a aussi le milieu emblématique. Je voulais parler de N'Golo Kanté. Oui, N'Golo Kanté. Et moi, à l'entame de cette édition, moi, je créais beaucoup plus sur, en tout cas, le milieu du terrain de la France. Que je voyais souffrir un tout petit peu. Mais très tôt, j'ai compris que c'est une équipe qui a de la relève. La relève avec Aurélien Tchouaméni, qui fait très bien le job, en tout cas jusqu'à présent, qui fait très bien le job malgré quelques... En tout cas, quoi qu'on peut souligner, mais qui a su quand même assurer le milieu. C'est lui qui a occupé la place de N'Golo Kanté? Qui n'est pas occupé. Mais pourquoi N'Golo Kanté n'est pas venu à la Coupe? Il était blessé. Lui aussi, il est blessé, il était forfait bien avant. Qui a su jouer le rôle, je voulais parler de Aurélien Tchouaméni, mais c'est sans compter l'aide de ce joueur-là converti, cet attaquant converti à la fois milieu et à la défense. Je voulais parler d'Antoine Griezmann. Qui vous le voyez pratiquement dans tous les compartiments, à l'attaque, au milieu et à la récupération. Okay. Voilà. Donc, c'est un joueur qui a rendu quand même facile la tâche aux Français et qui a... regardez ce but marocain-là. Pas marocain, français. Face ce but encaissé par les Marocains. Oui, de Théo Hernandez, pratiquement. Il faut le faire. Il faut le faire. Regardez les 3 joueurs marocains qui étaient en fait, ils avaient oublié le joueur pratiquement. La défense était pratiquement absente sur cette action de jeu. Et ça n'a pas pardonné pour les... En tout cas, ça ne se pardonne pas à ce niveau de jeu. De joueur dont vous parlez là, qui a fait son entrée, qui a marqué le but libérateur. Parce que c'était à 1-0 jusque-là. Et s'il marque ce but, je crois, c'est relatif. Donc la France a donc, en tant que mondialiste, en tant que détenteur du trophée, s'est fait respecter au cours de cette Coupe du Monde. Oui. On peut le dire ainsi. À part le faux pas en phase de poule, où on va dire, bon, ce n'est pas l'équipe première, mais n'empêche, la Tunisie a pris le dessus en battant la France 1-0. À part cette défaite-là, la France n'a plus connu de défaite jusqu'à l'étape actuelle. Et le match que je craignais aussi, qui a été plus ou moins facile pour les Français, c'est leur rencontre face à l'Angleterre, où on pourrait voir la mandat de l'équipe anglaise, et l'attaque composée d'Harry Kane, de Bellingham et puis du jeune Saka et tout ça. On pourrait croire peut-être à un sursaut d'orgueil ou bien à une suprématie de l'Angleterre sur la France, mais ce n'a pas été le cas. La France a su jouer sur l'expérience qui ne manquait pas aussi du côté des Anglais. Mais la France a su profiter aussi des occasions, des moindres occasions pour scorer. Et ça montre la richesse de ces équipes-là, parce que quand vous muselez, j'allais dire, un joueur phare de l'équipe, par exemple Mbappé ou bien Giroud, et que ces joueurs ne marquent pas. Vous ne savez pas qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent marquer à tout moment. On a vu le cas de Thuram en Coupe du Monde, l'autre Coupe du Monde avec la France là. Et c'est justement la force de ces équipes-là.
si vous pensez que le danger peut uniquement venir de cet attaquant que tout le monde connaît, alors vous mettez des défenseurs ou bien des gars du corps pour l'entourer. D'accord, vous allez le museler. Lui ne va pas peut-être couvrir. Mais en le muselant, vous créez de vide. Vous créez de vide. Et puis là, vous allez connaissez pas, pour deux joueurs que vous ne connaissez pas encore. Tout à fait. Voilà, qui sont capables de marquer à tout moment. Voilà. Et le Brésil a attendu, l'éléphant est venu les pieds cassés. Le Brésil, on voyait cette équipe aller loin, mais finalement... Les pieds, bras et tout cassé. On a été désillusionnés. Le Brésil a surpris beaucoup d'analyses, a faussé même tout. C'est les calculs, on voyait un Brésil-Argentine en finale. D'ailleurs, mais ça ne peut jamais être Brésil-Argentine en finale parce que tout fait, ils vont se rencontrer avant d'aller en finale. En finale, oui. D'accord. Soit au plus en demi. Et puis, il y aura un qui sera éliminé. Mais quand même, on ne s'attendait pas tous tout de suite à une élimination du Brésil à cette étape de la compétition. Qui quoi encore en face de cette équipe de la Croatie. Merci Marcel encore pour ces images-là. Voilà. Mais ce qu'il faut souligner sur l'élimination du Brésil, c'est qu'il y a, d'abord, trop de superstars dans l'équipe, ce qui donne de fil à retordre pour le manager, qui n'a peut-être pas su mettre en place l'équipe qu'il faut pour jouer face à ces Croates-là. Parce que, est-ce qu'il serait pardonné, en tout cas à cet entraîneur-là, s'il dit peut-être qu'on va mettre, je ne sais pas, Neymar en remplacement à d'autres jeunes sur le banc brésilien. Tout le monde va crier pour dire « Ah non, on ne peut pas laisser Neymar sur le banc ». D'autres joueurs, comme Richarlison, au banc, pour d'autres attaquants, on va crier. Donc, les entraîneurs arrivés à cette étape-là ont des difficultés à laisser les superstars peut-être au banc pour composer. Je ne dirais pas superstars, ont des difficultés à laisser les créateurs. Je les appelle les créateurs. Voilà. À tout moment, ils peuvent faire la différence. Ces joueurs ne sont pas C'est comme Marcel sur un terrain de jeu. C'est un créateur à tout moment. D'accord. Et comme ne pourra pas aussi mourir. Je ne veux pas. Moi-même, je ne veux pas parler de moi quand même. Merci de parler de moi. Un attaquant virulent. Je sais. Donc, ce Brésil, quand même, aura qu'à s'en prendre à lui-même. C'est une défaite, en tout cas une élimination qui sonne très mal du côté des Brésiliens. Qui a donné de l'insomnie à Neymar. Franchement, il n'a pas encore digéré Il faut vraiment un travail de son côté, pourquoi pas l'équipe de psychologues. Il ne nous reste que 2 minutes, même avec, bien sûr, la largesse et l'amabilité de Marcel. Rapidement, la Croatie. Avec Modric, le volumineux Modric. Le volumineux Modric, la Croatie est à féliciter. Bien que cette équipe n'a pas pu atteindre la finale. Il faut rappeler qu'elle était en finale en 2018. C'est vice-champion de l'édition 2018. Même s'ils n'ont pas pu atteindre. Ça aurait été que la Croatie passe, qu'on allait encore assister à la finale de 2018. Voilà la France qualifiée. Et on n'en est pas là, mais quand même, il faut tirer un coup de chapeau à cette équipe croate. Ça, c'est le défenseur que Messi a mis. A mis dans le banc. En diminuant son cote, selon les analyses sportives. Quand même, c'est une équipe à féliciter malgré leur défaite face à l'Argentine. On ne vendait pas, on n'espérait pas cette défaite de la Croatie. Même si une défaite peut-être sur un score peut-être d'1-0, on ne pourra pas au tir au but. Modeste, il est l'heure. On comprend donc que cette Coupe du Monde, ce n'est pas en quelques minutes qu'on peut tirer les enseignements. Je pense que nous avons bien fait de commencer par parler donc des enseignements à tirer, en attendant que la semaine prochaine, Ahmed Arekba ne revienne là-dessus. Pourquoi pas moi également, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup à dire, parce qu'il faut parler des enseignements, mais aussi des perspectives
Voilà. Donc, pourquoi pas aussi aborder les records? Les records, nous avons les records de buts, de cartons. Je pense que la semaine prochaine, voilà, on va pouvoir parler de tout ça. cela. Oui. Et voilà, c'est super. Merci pour tout ce que vous avez apporté, pour tout ce que vous avez dit. On n'a pas reçu d'appel. Bon, qu'à cela ne tienne, on va peut-être espérer pour les prochaines fois. Et voilà. Et ce fut un plaisir, oui. Vous avez peut-être on n'a pas reçu d'appel parce que ça montre peut-être toute la difficulté peut-être à déchiffrer ces deux rencontres. Ah, effectivement, effectivement. Et aussi peut-être le plaisir que les gens ont chez eux à nous suivre. Ils préfèrent suivre nos analyses que de nous appeler, de nous couper dans tout ce que vous étiez en train de dire. Donc, c'est possible. Voilà. Et voilà, merci Modeste Moudek-Modi pour tout ce que vous avez apporté au cours de ce mondial. Hein. C'est un mois de football, c'est 64 matchs, bientôt dimanche. Et franchement, vous avez été là, vous avez été présent avec les images et tout. Merci infiniment. C'est moi. Et madame, monsieur, voilà, nous sommes à la croisée des chemins. Ce fut un plaisir donc de vous avoir tenu compagnie tout au long de cette semaine. Ahmed Arekpa et moi-même, Maury Agua, au rendez-vous de Matin d'Eden, vous remercie de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end. On prendra les mêmes pour recommencer dès lundi prochain, mais aussi vous passerez un week-end agréable en notre compagnie avec nos différentes émissions, Forum de rédaction, Jardin d'Eden, festif et puis beaucoup d'autres émissions. Merci de télécharger notre application sur Play Store et App Store également. C'est Eden TV Diaspora FM pour nous suivre où que vous serez de votre position n'importe où, pourvu que vous ayez la connexion.